Prenons la route du désert, où nous attendons le silence, un Dieu qui cherche un cœur ouvert, pour lui offrir son alliance, car au désert, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs, où nous attendons la droiture, Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure, car en Bonjour. Bienvenue dans ce deuxième dimanche du Carême. Pendant cette célébration, nous allons prendre le temps de rendre hommage à nos petites sœurs de la Sainte Famille pour souligner leurs 49 belles années parmi nous. Alors, levons-nous pour entrer en célébration. Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous continuons notre chemin et d'une manière spéciale, notre chemin vers Pâques, on va souligner tout le bel accomplissement des petites sœurs de la Sainte Famille ici à Disraeli. Et spécialement souligner
la présence pendant de nombreuses années de Sœur Marie-Stella, Sœur Colette. Alors, on pense aussi à toutes les petites sœurs qui sont passées ici à l'Israël. Alors, on accueille les bénédictions de Dieu. On le bénit pour tous ses bienfaits. Puis on continue notre chemin. Notre chemin qui est fait de tournants. On vit un tournant. Mais le Seigneur va toujours être là pour nous accompagner et nous donner sa grâce sur notre chemin de vie, chemin d'amour, chemin de vérité. Alors, on va commencer par se préparer le cœur. D'ailleurs, on accueille aussi, là j'ai oublié de prendre la liste des sœurs. Vous pourrez, alors peut-être quelqu'un va vous la fournir, je ne sais pas. Donc, les sœurs, bienvenue, merci d'être avec nous. Puis à la fin, on va donner la parole à Sœur Coréa, Maria, la Sœur Maria. Donc, on va donner la parole pour qu'elle nous dise un petit mot. Donc, puis j'accueille Donald, qu'on connaît bien, et Gérald, et toute la chorale, tous les gens qui interviennent. Merci d'être là. Donc, préparons nos cœurs, tournons-nous vers le Fils bien-aimé du Père. Sa parole est lumière sur nos pas, si obscure que soit notre route. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour, prends pitié de nous. On va chanter. Christ, venu vaincre en nous les forces de mort qui nous défigurent, prends pitié de nous. Seigneur, puissance de vie qui éclaire nos jours, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir et se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham, celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste, sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier, il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique,
je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de tes ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une autre montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse. Et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire,
tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son nom, et de la nuée le roi se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons cette parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous est proposé un chemin de foi. Alors, un chemin de foi, on peut dire, il y a un mot populaire aujourd'hui, un processus. Un processus. Donc, mais pour comprendre ce mot-là, j'aime bien aller voir la définition. Qu'est-ce qu'un processus? C'est une suite de phénomènes ou d'opérations, opérations divines, puis on pourrait dire des événements qui se sont passés, qui nous mènent à un résultat. Donc, on peut dire, des fois, il y a des choses qu'on fait plus concrètes, qu'on dit c'est un processus, mais aussi notre vie spirituelle est un processus. Alors, on chemine, on vient de Dieu, on retourne à Dieu. D'ici là, bonne chance. Non, c'est pas. Dieu ne nous abandonne pas, hein? Dieu est avec nous, il nous accompagne, il nous donne ce qu'il faut pour poursuivre le chemin. J'aime bien cette image du beau décor qui est à côté. Donc, on peut dire Dieu, il est là au cœur de nos vies. Il y a un chant qui chante ça. Il est là au cœur de nos vies. Profitez-en, je ne chante pas souvent. Mais le psaume nous dit quelque chose de beau. C'est la même chose, dans le fond, le refrain du psaume. Dans notre chemin, le refrain du psaume dit « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants ». Alors, c'est ce qu'on fait, nous, on marche, présence du Seigneur sur la terre des vivants. Puis là, la première lecture nous propose la figure type de celui qui se met en marche. C'est le fameux Abraham qui quitte son pays. Il ne sait pas trop vers où il s'en va. Il a reçu un appel. Quitte ton pays, va vers le pays où je t'indiquerai. Alors, il rentre dans ce processus. Il se met en marche. Il n'a pas tout compris. Hein. Je ne sais pas si vous avez tout compris de Dieu, tout compris vers où vous allez. Hein. Dans le texte, il se demandait qu'est-ce que voulait dire la résurrection. Il s'attachait à cette parole. Un jour, on va être dans la plénitude de Dieu. Mais il n'avait pas tout compris. Mais l'important, c'est d'aller de l'avant, c'est de marcher, c'est d'emprunter ce chemin qui nous mène à Jésus. Donc, qu'est-ce qu'Abraham a fait, par exemple, dans son départ? Il a dit « Me voici ». Il a fait confiance en Dieu, il a continué ce chemin, il a embarqué dans ce processus d'amour. Bien, ça m'a fait penser à Mère Léonie Paradis, qui s'est fait dire quitte ton pays, va à Memramcook. C'est drôle parce que Memramcook, c'est là que ça a commencé, les petites sœurs de la Sainte Famille. Puis il y avait le frère André, lui, il avait peur d'aller à Memramcook, il ne voulait pas y aller. Mais c'est la preuve que quand c'est notre chemin, hein, un chemin d'amour, alors les petites sœurs de la Sainte Famille, dont Mère Léonie, elle a senti l'appel à un moment donné, fonder les petites sœurs de la Sainte Famille, dans une grande pauvreté. Hein. On disait qu'il n'y avait même pas de chaise pour tout le monde. Les jeunes s'assoyaient sur leurs genoux pour la prière. Donc, dans une grande pauvreté, mais Dieu, petit à petit, hein, a béni cette œuvre, l'a fait croître, l'a fait grandir, puis on en bénéficie aujourd'hui. Hein. Donc, toute cette bénédiction, les petites sœurs sont allées dans l'Ouest, sont allées évidemment au Nouveau-Brunswick, ça a commencé là, à Sherbrooke. Donc, évidemment, elles sont établies à Sherbrooke avec l'abbé Larocque, le Monseigneur Larocque, deuxième évêque de Sherbrooke.
Alors, on est en processus de sainteté comme Marie-Léonie vers la canonisation. Non, nous, c'est la sainteté, mais pas la canonisation. C'est déjà pas pire. Donc, on ne sait pas, il y en a peut-être. Mais, alors, ce processus dans lequel on est invité d'entrer, Mère Léonie, elle a misé aussi sur l'intérieur, la vie spirituelle. Moi, je vous avoue que ça a été pour moi un privilège de côtoyer nos deux sœurs. Je trouvais qu'il y avait une belle vie spirituelle. Ils ont une belle vie spirituelle. Donc, Mère Léonie, elle a mis l'importance sur la vie spirituelle. Puis, juste piété et dévouement. Comment le dire autrement? Charité et prière. Donc, comme Abraham, notre père dans la foi, parce qu'on dit, Saint Paul disait que c'était notre père dans la foi, Abraham, il a eu foi en Dieu. Comme le frère André, le frère André, il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire avec lui, puis là, ils l'ont mis à la porte. Il a été portier de la communauté. Fait que Dieu fait des merveilles, mais on ne voit pas tout de suite, hein? C'est un processus. Nous, ce qu'on a à dire, c'est quoi? Me voici, Seigneur. Me voici sur ton chemin. Il va nous apporter de la lumière. Y a-t-il de la lumière pour mettre sur le chemin? Je pensais qu'il y avait des lampions, je ne sais pas trop. En tout cas, vous êtes nos lumières aujourd'hui, nos sœurs. Donc, mais dans ce processus, on ne comprend pas tout de suite, mais on marche dans la foi. Puis qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des grandes bénédictions. Hein? Le Seigneur nous promet des grandes bénédictions à tous. Puis, des fois, on a l'impression, hey, si Dieu va me donner un bien, je vais payer le prix. Puis là, Abraham, c'est ça qu'il pensait, hein, je vais offrir mon enfant, parce que lui, il venait de religion autre, hein, païenne. C'est pas ça pantoute. Dieu l'a arrêté, il dit non, offre ta personne, offre ce que tu es, offre ce que tu fais, offre tout ton être, tout ce que tu es, pour que Dieu te bénisse. Donc c'est ça que Dieu veut faire pour nous aujourd'hui. Il veut nous bénir, et on va allumer, on va apporter cette lumière sur notre chemin, on va la placer à côté de ce chemin. Donc, aujourd'hui, c'est la transfiguration, hein? L'évangile de la transfiguration. Puis des fois, c'est une grosse lumière, on sait où est-ce qu'on s'en va. Des fois, c'est des petites lumières sur la route, on fait des petits pas par petits pas dans l'amour. Alors aujourd'hui, on vit un tournant. C'est encore mieux de les mettre ensemble, ça fait plus de lumière. Donc c'est comme nous, hein, aujourd'hui. Ensemble, on accueille la lumière de Dieu. Là, je dirais que nous vivons un tournant israélien. Sœur Colette a été là 9 ans, Sœur Marie-Stella 14 ans, ça faisait 49 ans qu'il y avait les petites sœurs de la Sainte Famille. Donc là, ils vont quitter à la fin du mois, mais les bénédictions vont continuer à être répandues dans nos cœurs. Puis quand on vit un tournant, c'est intéressant, hein? Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On ne voit pas. Si on vit un tournant, on voit là, mais il y a un tournant. Le Seigneur nous invite à aller par là. Fait qu'on lui fait confiance. C'est beau de voir Mère Léonie qui est en haut, hein, à côté de la croix. Que nous, je ne sais pas où est-ce qu'on est, là, mais on vit des tournants dans notre vie, on chemine, on avance sur ce chemin, puis on fait confiance à Dieu. Il est là. Vous savez, on ne peut pas garder nos sœurs. Hein? Tout le monde disait, on aimerait ça les garder. On les laisse vivre leur mission. On les laisse aller vers la bénédiction que Dieu veut qu'elles reçoivent. Mais, pour finir, je vais vous envoyer en mission. Donc, faire une bénédiction spéciale pour vous. Que la lumière de Dieu vous accompagne. Qu'elle illumine vos vies et vos cœurs, pour vous faire entrer toujours plus dans ce mystère de l'amour de Dieu, mystère de charité et de prière, mystère de piété et de dévouement. Alors nous vous envoyons en mission pour vivre la charité et la prière avec vos sœurs dans cette maison, à Sherbrooke. Merci de continuer de prier pour nous et je vous bénis d'une manière spéciale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Donc maintenant, on a préparé un petit mot. Donc, on va continuer à faire vivre des émotions aux sœurs. Bonjour à tous. Bonjour aux petites sœurs, les petites sœurs de la Sainte Famille. Bonjour sœur Marie-Stella. Bonjour sœur Colette. Aujourd'hui se tourne une page pour notre Église. Depuis 49 ans et demi, la paroisse Sainte-Luce d'Israël a bénéficié de la présence de religieuses aimantes et dévouées au service de nos curés, certes, mais aussi au service de toute la communauté. Qui ne s'est pas adressé à l'une d'entre elles pour demander prière et conseil? Qui n'a pas remarqué la joie, la sérénité sur leur visage? Qui n'est pas venu en toute discrétion se confier pour recevoir un peu d'écoute et d'amour? Oui, nous tournons une page. Fini de voir ces dames voilées, sobrement vêtues de blanc, qui ont fait les 1000 pas entre le presbytère, l'église, la chapelle. Aujourd'hui donc, rendons hommage à sœur Marie-Stella Gallon et sœur Colette Dionne, les deux dernières religieuses de la congrégation Les Petites Sœurs de la Sainte Famille, en service chez nous. Sœur Colette, joyeuse, enjouée et débordante d'énergie. Sœur Marie-Stella, réservée et remplie de minutieux talents et de connaissances éclairantes spirituelles. En observant la vie de ces deux femmes, n'est-ce pas l'exemple de vie par excellence, la vie de Jésus parmi nous? Une vie de service, de prière et de louange. Une approche simple, vraie et sans artifice. Une ouverture à donner et à recevoir, sans jugement. Deux personnes bienfaisantes et apaisantes. C'est d'une grande beauté. Mon partage avec sœur Marie-Stella et sœur Colette m'a fait découvrir et réaliser que c'est comme ça que Jésus nous aime. Simplement, avec douceur et respect. Pareil comme elles m'ont aimé et supporté dans ma vie. Alors, puissions-nous garder en mémoire et dans nos cœurs leur exemple de vie de service et pratiquer un peu l'oubli de soi pour s'ouvrir davantage aux besoins des autres. Merci beaucoup, sœur Colette. Merci, sœur Marie-Stella. Bonne continuité au sein de votre congrégation et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc, dans cette joie, on va se lever pour redire notre foi et remercier le Seigneur pour ses nombreuses bénédictions. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En son Fils bien-aimé, il a tout donné. Prions-le avec confiance. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour l'Église, appelée à demeurer à l'écoute du Fils bien-aimé, pour mieux réaliser sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les gens en position d'autorité dans notre société, qui doivent prendre des décisions éclairées et fondées sur la justice, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour des personnes qui craignent Dieu ou qui doutent de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les parents qui ont perdu un enfant et qui vivent un deuil difficile, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour nos communautés chrétiennes qui rassemblent chaque dimanche pour renforcer leur espérance et leur confiance en l'avenir, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Alors nous te prions, Seigneur, d'une manière spéciale pour les petites sœurs de la Sainte Famille, pour leur dévouement, pour tout ce qui s'est vécu ici à Israël, et spécialement pour Sœur Colette, Sœur Marie-Stella, tous ceux qui ont passé ici, et pour que ce processus d'amour puisse continuer dans la confiance à ta suite, Seigneur, et à la suite de Mère Léonie, leur mère, notre mère, qu'elle puisse continuer ce processus d'amour dans la confiance. Prions. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Dieu notre Père, nous croyons que tu exauces nos demandes. C'est pourquoi nous te les confions par l'intercession de ton Fils bien-aimé. Éclairés par sa parole et par sa présence, nous marchons avec assurance vers toi, le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Alors, il ne faut pas oublier Marie, notre mère Marie, dans la Sainte Famille, qui veille sur nous. Alors, on peut s'asseoir. Ce cadre photo représente les 29 petites sœurs de la Sainte Famille qui ont été en obédience dans notre presbytère d'Israël depuis les 49 dernières années. Rendons grâce au Seigneur pour le soutien incomparable que les prêtres ont reçu dans leur ministère par leur dévouement et leur piété. Jésus nous a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » À travers ce tablier, signe du service, rendons grâce au Seigneur pour la présence humble et discrète de nos petites sœurs pendant toutes ces années au service de l'amour du Christ pour chacun et chacune de nous dans la compassion. Jésus dit, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » À travers cette boîte de reconnaissance, nous t'offrons, Seigneur, tous les bons moments partagés avec Sœur Marie-Stella et Sœur Colette, dans la foi, l'espérance et l'amour. Elles ont été de véritables petites sœurs et de petites mères pour chacun et chacune de nous. Dieu est très bon. Nous te rendons grâce. Tout t'appartient. Ce que nous sommes
et ce que nous savons. Merci pour la canonisation prochaine de Mère Marie-Léonie. Merci pour le don du charisme des petites sœurs de la Sainte Famille. Avec cette offrande, nous t'apportons ce pain et ce vin, rappel de tout ce que tu nous donnes. Destinata
Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Par lui que tu as à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces enfants, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples, en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luxir, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous prions d'une manière spéciale aujourd'hui pour Bella Couture Gagnon,
pour Raymond Goulet-Jalbert, dont c'est le premier anniversaire de décès, pour Gertrude Huard, pour Rosario Houd, pour Laurence Gagné et une intention de Ginette pour ses amis défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et spécialement ce jour, Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes tes bénédictions dans notre vie, dans notre processus de rencontre avec toi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Luce, Saint Frère André, Saint Jean-Paul II, la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors, la belle prière de notre Père nous rappelle justement toutes ces bontés de Dieu dans notre vie et que notre vie est un processus pour découvrir comment le Père nous aime, comment il souhaite notre bien, comment il veut nous donner toutes ces bénédictions. Alors, ensemble, disons, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, pour la charité du Christ, échangez-vous les gestes de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de cette bonne parole que je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre avoir part au bien du ciel.
Par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, je vous invite à vous asseoir une petite minute. Ce ne sera pas bien long. Quelques petites annonces. D'abord, j'aime beaucoup cette prière, avoir part au bien du ciel. Donc, sur notre chemin qui nous mène à Dieu, puis on a des témoins qui nous accompagnent, comme Mère Léonie, puis on a part au bien du ciel. Fait qu'on a tout ce qu'il faut pour continuer notre route, notre chemin. Alors, rendons grâce à Dieu. Et pour continuer à fêter ceux qui voudraient, il y a un repas des chevaliers qui va se continuer jusqu'à 13h à peu près. On leur a demandé de prolonger un petit peu. Donc, il va y avoir l'occasion de venir parler à nos sœurs. Pas tous en même temps, on va les laisser manger un peu, mais on va avoir l'occasion de continuer à célébrer ensemble. Juste un dîner, j'ai dit un souper, en tout cas, un dîner au sous-sol. Donc, c'est le dîner pour, il y a une cause toujours au repas, je cherche, Fondation Bolduc, hémodialyse. J'avais dit qu'il y avait avec nous des sœurs, la sœur Maria Julia Correa, qui est la supérieure de la communauté. Il y a sœur Rachel Lemieux, qui va venir dire un petit mot, je pense. Et sœur Anita Verrier, elle a été au presbytère ici quelque temps, je ne sais pas combien d'années? 5 ans. Ah, c'est bon. Et sœur Denise Pomerleau est avec nous aussi. Donc, elle est la secrétaire au Conseil général. Sœur Denise a été plusieurs années supérieure de la communauté. Et rapidement, j'ai des petites annonces avant de petits mots. C'est, il y a une célébration du pardon dimanche prochain, le 3 mars à 14h. Il va y avoir les enfants de la catéchèse, puis il va y avoir 3 prêtres disponibles, ceux qui veulent venir vivre le sacrement du pardon. Ça va être avec plaisir qu'on va vous accueillir. Il y a le premier vendredi du mois, alors la messe plus un temps pour vivre le sacrement du pardon après le 1er mars. Puis des ressourcements de carême aussi, vous regarderez dans le feuillet. Si ça vous intéresse, on va en reparler. Alors j'invite sœur Rachel à venir vous dire un mot. Ah, c'est sœur Denise. C'est ça, je me disais aussi, il me semblait que c'était ça. Monsieur le curé Louis-Philippe Prévost, Monseigneur Donald Lapointe, Monsieur Gérard Leroux Diacre, Monsieur les Chevaliers de Colombe, et vous, membres de la chorale, et vous tous, paroissiennes et paroissiens de Sainte-Luce d'Israël. Alors, je me fais l'interprète de Sœur Maria Julia Correa, notre supérieure générale, pour vous adresser ces quelques mots. Une page va bientôt se tourner dans l'histoire de notre congrégation avec le départ de d'Israël, de Sœur Colette Dionne et de Sœur Marie-Stella Galland. Depuis le 22 décembre 1974, alors que sont venues Sœur Eva Bougie et Sœur Alice Béliveau, à la demande de M. l'abbé Rayette, plusieurs petites sœurs de la Sainte Famille se sont succédées pour soutenir par leurs prières et leur travail le ministère des pasteurs rattachés à votre paroisse et collaborer à la vie paroissiale. C'est donc avec un pincement au cœur que nous voyons se terminer notre présence à d'Israël. Nos sœurs se sont senties bien avec vous, elles se sont senties appréciées et aimées et vous ont rendu l'appareil. Nous n'avons plus de personnel pour maintenir une présence sur place, mais soyez assurés que nous y serons par notre prière et le bon souvenir des quasi 50 années durant lesquelles nous avons eu le privilège d'œuvrer à la Ligue du Seigneur à d'Israël. Nous vous remercions de tout cœur pour cette célébration organisée aujourd'hui, au cours de laquelle vous avez voulu souligner l'engagement des petites sœurs de la Sainte Famille à d'Israël.
Merci pour vos paroles d'appréciation et de reconnaissance. Cette journée s'ajoute aux bons souvenirs que nous garderons dans nos cœurs en lien avec vous. À travers nos sœurs qui ont œuvré ici, c'est le rêve de notre bienheureuse et bientôt sainte fondatrice, Marie-Léonie Paradis, qui se réalisait. C'est le charisme et la mission qu'elle avait reçue pour l'Église qui s'incarnait. Nous sommes sûrs qu'elle va continuer à vous accompagner et de notre part, nous lui confions toutes vos intentions et la vie de cette paroisse de Sainte-Luce de d'Israël. Merci encore pour toutes ces années de partage et pour la célébration d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on peut se lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée. De fête. Bonjour, mon nom est Mario Poulain. Notre ami Bernard Rouleau, prêtre, curé de d'Israël et région, de 1999 à 2023, m'a demandé de vous faire la lecture de cet hommage qu'il a préparé pour vous tous aujourd'hui. Merci. Je veux, par ce message, me joindre à ce dimanche d'Action de grâce pour cette belle mission de la présence des petites sœurs de la Sainte Famille au presbytère d'Israël de Noël 1974 à ce dimanche 25 février 2024. 49 ans de présence généreuse comme cuisinière et ménagère auprès des prêtres de la paroisse, faisant avec eux une belle famille au milieu de la paroisse. Recevant majestueusement prêtres, le personnel du presbytère et les paroissiens. 49 ans de présence religieuse, assidue à la prière du bréviaire et aux intentions des paroissiens. Elle soutenait ainsi de leur prière les prêtres et leur apostolat. 49 ans de présence à la communauté et aux célébrations, s'intégrant au choral. Toute ma reconnaissance à sœur Marie-Stella, 14 ans, et à sœur Colette, 9 ans. Vous étiez comme votre fondatrice, sœur Marie-Léonie Paradis, qui sera canonisée officiellement en cette année 2024, toute de cœur. Mille merci à sœur Bérangère, sœur Pierrette, sœur Anita, sœur Madeleine, sœur Hélène, sœur Solange, sœur Claire, sœur Muguette, qui vous ont précédé pendant mes 24 ans comme curé de d'Israël et région. Avec vous, soyons tout de cœur et nous continuerons votre mission. Allez sur les chemins de l'Évangile. Bernard Rouleau, prêtre, curé de d'Israël et région, de 1999 à 2023. Bonjour à tous. Bonjour aux petites sœurs de la Sainte Famille. Bonjour à sœur Marie-Stella et sœur Colette. Aujourd'hui se tourne une page pour notre Église. Depuis 49 ans et demi, la paroisse Sainte-Luce de d'Israël a bénéficié de la présence de religieuses aimantes et dévouées au service de nos curés, certes, mais aussi au service de notre communauté. Qui ne s'est pas adressé à l'une d'entre elles pour demander prière et conseil? Qui n'a pas remarqué la joie et la sérénité sur leur visage? Qui n'est pas venu, en toute discrétion, se confier pour recevoir un peu d'écoute
et d'amour? Oui, nous tournons une page. Fini de voir ces dames voilées, sobrement vêtues de blanc, qui ont fait les 1000 pas entre le presbytère, l'église et la chapelle. Donc, aujourd'hui, nos hommages s'adressent à sœur Marie-Stella Galland et sœur Colette Dionne, les 2 dernières religieuses de la congrégation Les Petites Sœurs de la Sainte Famille, en service chez nous. Sœur Colette, joyeuse, enjouée et débordante d'énergie, et sœur Marie-Stella, réservée et remplie de minutieux talents et de connaissances éclairantes spirituelles. En observant la vie de ces 2 femmes, n'est-ce pas l'exemple par excellence de la vie de Jésus parmi nous? Une vie de service, de prière et de louange, une approche simple, vraie et sans artifice, une ouverture à donner et à recevoir sans jugement, 2 personnes bienfaisantes et apaisantes. C'est d'une grande beauté. Mon partage avec sœur Marie-Stella et sœur Colette m'a fait découvrir et réaliser que c'est comme ça que Jésus nous aime, simplement, avec douceur et respect. Pareil comme elles m'ont aimé et supporté dans ma vie. Puissions-nous garder en mémoire et dans nos cœurs leur exemple de vie de service et pratiquer un peu l'oubli de soi pour s'ouvrir davantage aux besoins des autres. Merci beaucoup, sœur Colette. Merci beaucoup, sœur Marie-Stella. Bonne continuité au sein de votre congrégation et que Dieu, notre Père, vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne.